c'est un peu dur pour les Belges. Un peu discret. Vous êtes belge? Comment? Non, breton. Ah oui, oui, ça je sais. Je sais qu'on est en Bretagne. On est pareil. Les Bretons, les Ch'tis, c'est pareil. Sauf que nous, on n'a jamais revendiqué l'indépendance. Mais c'est vrai, on est proche. Oui? Justement, vous avez tourné en Bretagne. Ouais. Alors, où sont les images? Où sont les images de la Bretagne? Merde. Quel mot. Non, les images de Bretagne, en fait, les scènes qui se passaient en Bretagne, ça ne fonctionnait pas dans l'histoire. Maintenant, on a passé un séjour génial. C'était super d'être là. Et de tourner, c'était magnifique d'ailleurs. La pointe Saint-Mathieu. Backlot, et c'est ça, hein. Et non, c'est magnifique. Et non, j'ai pas gardé parce que, en fait, dans l'histoire, vous allez comprendre pourquoi, dans l'histoire, ça expliquait des origines bretonnes au personnage de Benoît et à son père. Et d'un seul coup, le fait qu'il soit français, qu'il soit d'origine française, Benoît qui ne fonctionnait plus, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. À l'image, au montage, ça ne fonctionnait pas, parce qu'on disait, bon, tous les efforts qu'il fait pour m'accepter dans le film, pour accepter que je sois avec sa sœur, étaient anéantis par le fait qu'on apprenait qu'il était d'origine française, on se disait, oh, bah, tout ça pour ça. Donc voilà, c'était un peu ce qu'on appelle un switch de scénariste. Alors Benoît, il devait être là ce soir, il s'excuse, il m'a demandé de vous le dire, il est un peu HS. Voilà, on a un peu fait la fête et ah bah non, il est malade, il est un peu malade. Mais voilà, il est dans une clinique en train de se faire changer une fois et il est malade. En plus à nouveau. Tu as fait la fête en Bretagne? Non, non, non. Non, donc ouais, même le chien, il est bien le chien. Ah, il est bien le chien. Ah, tu te rappelles. Oui, il faut savoir que le chien d'ailleurs était comment, c'est un bâtard qui vient de la SPA et il allait être piqué. Donc il a été sauvé juste avant d'être piqué. Oui, non, je vous jure que c'est vrai, hein, c'est vrai. Et d'ailleurs c'est le risque parce qu'il y avait, du coup, en général, quand on tourne un film, on choisit deux chiens identiques au cas où il y a un problème avec un chien. Et là, il y en avait qu'un, donc il fallait faire très attention. À cause du risque de sortir le cul de... Non mais il y avait donc du coup il y en avait qu'un et je vous dis juste avant il a été sauvé d'avoir été piqué. Donc souvent c'est soi-disant qu'on est dans le transport de la drogue, ce qui n'était pas le cas, mais j'étais quand même fouillé, c'était assez désagréable, puis ensuite on y prend goût, petit à petit on passe la douane exprès sans raison, juste pour se faire fouiller. On se met à aimer ça, on se met à aimer l'uniforme aussi, à le porter même la nuit au bois de Boulogne. Donc non, voilà, et en repassant, quand j'étais avec les ch'tis et que je passais la douane, la frontière, il y a 3 ans, pour la promo des ch'tis, il n'y avait plus rien, quoi. C'était vide, on ne s'arrêtait plus, on faisait juste le petit zigzag, et les cahutes de douaniers vides, les magasins fermés, tous les restaurants, les hôtels, il n'y avait plus rien. Depuis l'Europe, ça a transformé toute une économie. Et voilà, le monde change comme ça sous nos yeux, puis on ne s'en rend pas compte en fait. Enfin, pas vraiment, sauf les gens évidemment qui sont victimes de ces changements. En l'occurrence les commerçants, parce que les douaniers ont changé de métier. Il y en a d'ailleurs qui ont eu du mal à le vivre. Moi j'ai rencontré plein de douaniers et plein de gens qui ont vécu ce changement, et je trouvais qu'il y avait un sujet intéressant de film à faire, quoi. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires que les réalisateurs ont envie de raconter, pardon. Et puis donc les rencontres aussi. Tu peux rencontrer quelqu'un comme Dany ou Benoît, Bruno, Pauline, c'est des chances inouïes. C'est des choses qui vous apportent beaucoup. Et aussi on a l'impression que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de chance d'avoir participé à un tel film. Et donc je suis très reconnaissante, très heureuse. Merci Dany. Contact avec le public, et c'est pour ça que je pars en tournée avec le film et j'adore vous le présenter, parler après, tout ça, et j'ai besoin de ça en fait. Et moi j'ai commencé dans la rue
à faire du spectacle de rue. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir du succès en one-man show et j'aime ça. Enfin, j'adore faire rire, que ce soit au théâtre ou en one-man show, et d'avoir la réponse immédiate, quoi. C'est très... J'adore ça. Et j'arrêterai pas, je ne peux pas en tourner au mois de mars. Je ne peux pas en tourner de one-man show au mois de mars. Oui, c'est la base. Et surtout, il faut savoir que le one-man show me donne la possibilité aussi de patienter sans vouloir, quoi. C'est-à-dire que de ne pas imaginer ce que seront les rires, en fait. Parce que l'expérience des 17 ans de one-man show avec du public, hein, et avant sans public, c'est plus compliqué. Ça fait 17 ans que j'ai du public. Et j'ai la chance d'avoir du monde. Et ça aiguise un peu l'oreille. Et ça me permet, une fois sur le plateau, quand on tourne, malgré tous les problèmes qu'il y a autour, qui peuvent se produire sur un plateau, et Dieu sait qu'il y a des problèmes et des trucs à régler, il y en a 100, on pose 100 questions par jour, si c'est le minimum, et donc c'est pour garder la même jubilation que quand j'ai commencé à écrire tout seul dans mon bureau, et puis que d'un seul coup ça devient une scène avec un décor, avec de la lumière, avec les acteurs et tout ça, pour qu'on gardait la même jubilation ça, quand j'ai écrit, jusqu'au montage, le talonnage, la musique, et jusqu'à la fin. Je vous donne un exemple tout simple, et c'est toute la fragilité d'un film, quand on veut faire rire, c'est très très difficile, parce qu'à cause de justement ce temps de fabrication qui est très long, très complexe, et en plus c'est comme, en comparaison, la scène, ça serait du fusain par exemple, on peut gommer, refaire, ça, et le cinéma c'est de l'aquarelle, dans le sens où le papier blanc c'est la lumière, et la couleur vient dessus, et si on se trompe une fois c'est terminé, toute l'aquarelle est à chier, parce qu'il y a une tâche, donc c'est c'est toute la délicatesse de la comédie qui est très difficile. Par exemple, dans Les Ch'tis, il y a une scène, et j'ai eu l'exemple de cette fragilité-là. Il y a une scène, quand on est sous avec Cad, et qu'on roule à vélo, et que Cad, on le voit passer au loin, comme ça, sur mon longue focale, on le voit au loin passer, et on comprend qu'il est bourré, mais on voit qu'il est bourré, et la salle riait parce que j'ai fait des petites projos tests, comme ça, pour moi, quoi, et les gens riaient, et mon Philippe Rombi, qui a aussi écrit la musique de mes trois films, en fait, a mis une musique dessus, un peu rigolote, quoi. Et j'ai refait une projection, et les gens riaient plus, parce que c'était redondant, et que ça appuyait ce qu'on voyait, et ce qu'on avait compris déjà, quoi. Donc j'en ai enlevé la musique, et cette chose-là, moi j'étais content de la musique, parce que j'avais vu beaucoup la scène, et d'un seul coup c'était un petit rajout qui m'avait fait rire, mais qui ne fonctionnait plus quand les gens découvraient le film. Donc, et tout le film, toutes les scènes de comédie, à chaque fois, c'est des détails comme ça très précis. Pareil, son sourire innocent. Je l'ai changé au montage, alors que le film était déjà monté et terminé. Je suis allé rechercher une autre prise que ce que je préférais. À chaque fois, ça me travaille comme ça. Voilà. Bien, qui vous aime, et qui le fait avec amour, et qui a une vraie démarche très intéressante, très artistique et très humaine. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. En tout cas, moi, quand j'ai fini le tournage, bien sûr, se retrouver dans un film pareil, avec le scénario, quand je l'ai lu, j'en pouvais plus. Comme je lis mes scénarios dans la voiture. Et donc j'étais dans la bagnole quand j'ai lu le scénario de Dany, j'en pouvais plus. Je pleurais. Après je m'inquiétais, mais qui conduit? C'était moi, je fais les deux en même temps, avec un œil. Mais naturellement que c'est quelque chose d'extraordinaire de se retrouver sur un film avec Dany et puis toute l'équipe, tous les comédiens qu'il y avait comme Benoît Poulpard et les autres, naturellement, ils ne disent pas. Et puis, bon, moi j'ai passé 12 jours, le tournage a duré 2 mois et demi. Donc, mais 3 mois et demi. Mais c'est vrai que, oui, c'était douloureux quand je suis parti parce que j'y ai pris tellement de plaisir. C'est tellement rare d'avoir... parce que
d'avoir un auteur pareil. La comédie, pourquoi j'ai autant ri, c'est parce que je trouvais que c'était une comédie complète, intelligente, pas méprisante, parce qu'il fait rire à chaque fois, mais jamais méprisante. Il est jamais méprisant, jamais. Et dans tous ces films, il y en avait 3, hein, si je ne me trompe pas, hein, mais plus un porno. Mais en tout cas, c'est rare, c'est très rare. Et moi, quand il m'a proposé ce personnage de Tiburce, je me suis dit, mais c'est pas possible. Bon, d'accord, vous l'avez compris que j'avais beaucoup apprécié le scénario. Mais c'est vrai, je me suis dit, si je loue ça, mon petit bonhomme, t'arrêtes, vraiment. Parce que là, j'avais plus qu'à suivre, et je me suis dit, t'as plus qu'à suivre, c'est le chef d'orchestre, et il a tout fait, il n'y a plus qu'à se laisser, se laisser dire, c'est dedans. Voilà, se laisser aller, c'est tout. C'était un cadeau du ciel, d'ailleurs, que je l'ai su, que j'avais pris et que j'allais interpréter ce personnage de Tiburce, et je vous jure que c'est vrai. Le 22 décembre, j'étais avec ma fille, j'ai été voir Dany à l'Olympia, et puis on boit un verre après, j'ai ma fille, j'écoute, je suis fatigué, papa, je peux rentrer. J'ai dit, attends, j'étais dans l'ascenseur, et j'ai dit, écoute, Dany m'a proposé de boire un verre, et j'ai dit, écoute, c'est quand même bête de partir comme ça, et je suis remonté. Et puis on a bu un verre ensemble. Non, ma fille est avec moi. Hein. Et donc, Dany, je dis, bon, à plus tard, peut-être, voilà, je sais ce que j'ai dit, voilà, c'est ça, hein, je crois. Et Dany, il dit, on verra bien si ça va, il me regarde, il me dit, c'est évident, c'est toi qui as le rôle. Et je ne pouvais pas vous imaginer la joie, j'en pleurerais presque maintenant, parce que on va jamais proposer un personnage pareil, c'est la première fois, cadeau, Noël. Mais vraiment, je tenais à leur remercier, non seulement pour vous, pour tout le monde, pour le bonheur qu'ils nous procurent aux uns aux autres, puisque vous avez apprécié ces 2 autres films auparavant, et celui-ci, mais moi je leur remercie aussi devant vous ce soir, voilà, pour m'avoir donné cette chance, voilà, de pouvoir enfin avoir quelque chose, voilà,